Ces petites unités de vie, créées en 1988, accueillent entre 5 et 7 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés sur 4 sites. Le 5e site, situé au sein de l'espace intergénérationnel de Val-Sully à Saint-Apollinaire, accueille au sein de 2 unités de vie 14 personnes âgées physiquement dépendantes et juste à côté, une unité de vie de 6 personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Une dynamique familiale est développée au sein de ces structures à taille humaine, le personnel se relaie 24 heures sur 24. Cet établissement intègre également 3 places d'hébergement temporaire qui permettent à des familles de prendre du répit dans un lieu rassurant. C'est une unité de vie pour personnes âgées, petite structure conviviale et familiale. Le fait d'être en petite structure, déjà c'est comme s'ils étaient à la maison. Déjà par rapport au fait de l'appartement, le fait que ça soit en petit espace, donc le relationnel est différent et la cuisine ouverte donc qui leur permet aussi de voir la cuisine, les odeurs, ça leur rappelle chez eux. C'est vraiment, il y a une proximité avec les familles, avec le résident. On les accompagne jusqu'à la fin, donc jusqu'au décès. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour la personne âgée. Il y a une confiance qui s'installe, il y a en fait une approche, enfin, ils nous disent des choses que parfois nous n'osent pas dire à leur famille, ils nous les transmettent. Et c'est vrai qu'il y a une proximité très très importante. À 15 km de Dijon, l'EHPAD Les Roches d'Orgères accueille 62 personnes en 3 unités de vie distinctes. Les personnes accueillies présentent une grande dépendance physique et psychique et l'accompagnement est assuré jusqu'à la fin de leur vie. Une sensibilité particulière est en place depuis de nombreuses années autour des approches non médicamenteuses comme le shiatsu, la musicothérapie, le snozelen, réveil des fonctions sensorielles, le bain-serviette, l'esthétique. L'animation est un point fort de cet établissement qui propose également 6 places d'accueil de jour intégrées, une place d'hébergement temporaire et assure la restauration scolaire pour les enfants du village. Un pôle d'activités et de soins adaptés propose à 14 personnes vivant dans l'établissement de bénéficier d'activités spécifiques. Nous sommes là en tant que soignants pour accompagner les gens, les résidents, dans la dignité, le respect, la douceur. On est là pour leur donner du bien-être, une attention particulière. On essaye de créer du lien entre tous les intervenants, entre les résidents, même avec les professionnels. Déjà, pour nous, l'objectif principal de l'animation, c'est vraiment la notion de plaisir, quoi. Favoriser la notion de plaisir. Donc après, selon les activités, forcément, il y a d'autres objectifs qui interviennent, mais le principal, c'est vraiment apporter du plaisir aux résidents. Alors, il y a 10 ans, bientôt 10 ans, au mois de novembre, ça fera 10 ans que je suis là. Et je n'ai jamais regretté d'être là. Je suis très bien, tout le monde est très gentil. Et on est bien, la maison est impeccable. Et j'apprécie beaucoup d'être ici parce que chez moi, j'ai failli tomber. Mon fauteuil a basculé un peu et j'ai eu peur. C'est comme ça que j'ai réfléchi et que j'ai décidé de venir ici. Et heureusement, j'étais venue une fois voir une dame et j'avais vu que la maison était bien et j'ai voulu venir ici. C'est moi qui ai demandé et j'ai jamais regretté. On me fait ce dont j'ai besoin, on me demande et on m'écoute. C'est très important. Quand il y a des animations avec les enfants, je participe. Et ils sont contents de pouvoir discuter un peu, parler, qu'on leur réponde. Vous savez, les enfants sont heureux quand on leur parle. Il y en a qui regrettent de ne plus être chez eux, de plus... Non, moi non, parce que seul chez moi, c'était pas... Il n'y avait pas de sécurité.